Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, vous pouvez directement réserver sur le site internet. Vous avez toutes les informations normalement dessus. La prochaine balade, ce sera le 16 octobre. Si vous souhaitez réserver autrement que sur le site internet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et également, du coup, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les infos également. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet. Prochain stage en janvier 2025 et pareil, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez réserver autrement ou en plusieurs fois votre place au stage. Et pour les salons, vous pouvez me retrouver pour bénéficier d'une guidance de 15 minutes à moindre de frais en présentiel. Prochain salon, ce sera le salon de Prémesque du 19 au 20 octobre 2024. Donc voilà les amis, on est parti. Maintenant, j'allais dire aussi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà, maintenant on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de cette semaine, comment on est? Alors vraiment, il y a cette notion de je n'ai plus rien à perdre parce qu'on a conscience qu'on a déjà trop sacrifié ou on a conscience que dans tous les cas, il va falloir y laisser des plumes, il va falloir sacrifier quelque chose. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'en ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à perdre dans la situation. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous essayez de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu pour réussir à vous protéger par rapport à une personne que vous savez être votre âme sœur, avec qui vous savez qu'il y a un lien, mais que dans tous les cas, vous sentez qu'il faut poser des limites et il faut vous protéger de cette personne. On peut parler des 15 jours suivants au moment où vous regardez cette guidance, on ça va peut-être pas être tout de suite, ou c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours. Ok. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler d'un homme d'une polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être votre propre polarité masculine interne, on peut parler également d'une personne du signe du bélier. En tout cas, il y a une notion d'ouverture de cœur, de dire ce qu'on ressent par rapport au fait d'avoir envie de s'ancrer, de se stabiliser, de se sécuriser et peut-être d'avoir un enfant ou en tout cas de mettre des projets en place. Ok. Au niveau professionnel, il est possible que vous passiez à l'action par rapport à un ou une ex-partenaire, que ce soit professionnel ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans votre vie, quoi. Ok. Et au niveau sentimental, on a cette notion un petit peu de se dire, ouais, c'est bon, maintenant, je me suis assez reposée, j'ai assez laissé faire. Maintenant, il est temps que je me bouge le cul parce que là, les choses sont beaucoup trop toxiques et c'est beaucoup trop intense, beaucoup trop de colère. Et là, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Ok. Alors. Cancer du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, hop. Alors, tac, tac, tac. Cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'air, cancer. Gémeaux, balance, verseau, essentiellement. Ok, donc c'est une semaine où vous allez vraiment faire en sorte de trouver un juste équilibre par rapport à un nouveau départ. Où oui, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous et qui sont en train d'essayer de vous attaquer, mais vous, ça ne vous touche pas plus que ça. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous savez ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à vos rêves d'enfance, par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à vos enfants ou par rapport à des relations du passé. Donc en tout cas, voilà, vous ne laissez pas trop malmener par ça. Il y a une notion dans tous les cas, ça va être une victoire, ça va bien se passer.
Et on voit que ça va assez rapidement. Alors, il peut y avoir des discussions, on peut avoir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de communiquer également. En tout cas, on ouvre son cœur sur notre envie de nous stabiliser, de nous sécuriser, de ne pas revenir en arrière, de ne pas perdre ce qu'on a construit. On veut vraiment que les choses aillent très rapidement et on voit clair dans la situation et du coup, on prend les décisions en connaissance de cause, quoi. Ok. Donc là, on voit vraiment que par rapport à cette personne de signe d'air, il est possible que vous essayiez de trouver un juste équilibre, en tout cas, avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles choses à mettre en place. On essaie de trouver un juste équilibre, en tout cas, on est sur un nouveau départ avec une ouverture de cœur et beaucoup de créativité. Et on n'a pas à se laisser marcher dessus, on n'a pas à se laisser malmener par les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne sont pas contents par rapport à ce qui se passe pour nous. Nous, on veut construire, on veut bâtir, on veut avancer et pas revenir en arrière. Donc, on passe à l'action et ça se fait très, très rapidement. On a cette notion quand même de se protéger, hein, vraiment très très fortement par rapport justement à ces personnes qui vont avoir tendance à vous attaquer. Et on a cette notion de rêve d'enfance, de comment dirais-je, de rapport à l'enfance qui est réalisé et on le voit clair et on est content par rapport à ça. Alors derrière, ce que je vois, c'est que c'est encore une fois vraiment une victoire et que vous allez dans la bonne direction, les amis. Donc rien à dire. Ça peut être une victoire aussi par rapport à une personne du signe du Verseau. Ok. Alors, on va aller voir le conseil qu'on peut vous donner sur la semaine. Alors, le conseil pour les cancers pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024 sur Premier Guide. Vous avez la carte de la liberté, les amis. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a vraiment une notion où enfin, là, vous rentrez dans une aventure qui réveille votre enfant intérieur. Donc, restez dans cette spontanéité, restez dans ce cœur d'enfant et allez-y, allez vous amuser. C'est un peu cette idée-là, quoi. Alors, on vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler, oser vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Ok. Et on va prendre un message pour cette semaine. Alors, message pour les cancers pour la semaine du 7 au 13 octobre. Vous avez la carte de la magie, les amis. Hop. Alors, ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé, à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!